façon, bonne nouvelle, la saison touristique s'annonce bien. 1500 croisiéristes ont foulé le sol guadeloupéen aujourd'hui à Saint-François. À cette occasion, un dispositif exceptionnel d'accueil a été mis en place au niveau de la rotonde. Ces touristes ont donc pu faire quelques emplettes au marché, profiter des dégustations et animations musicales, mais aussi immortaliser ce moment au studio photo en plein air. Anne-Elisabeth Artsen a assisté à cette escale d'exception. Première fois que nous recevons les croisiéristes. Cette année, Tropical Tour a choisi la ville de Saint-François comme commune d'accueil. Donc effectivement, nous recevons toute la saison 2016-2017, soit environ une soixantaine de dates programmées. Aujourd'hui, nous avons le Viking Star avec 700 passagers. Nous avons déjà reçu le Main Chief. Nous allons recevoir le Haïda, nous allons recevoir les Costa. Donc oui, c'est la première fois et on se fait fort que ce soit une réussite économique pour le territoire de Saint-François. Nous avons mis au service de ces touristes des produits locaux, Made in Guadeloupe, comme on dit. C'est très important. Nous mettons en place des animations. Nous avons mis en place derrière vous, d'ailleurs, un stand de dégustation. Tout ce qui est culinaire Guadeloupe. Il faut savoir que la ville de Saint-François n'a été sollicitée que pour l'accueil à la rotonde. Tropical Tour, qui est en charge de cette saison de croisiériste, effectivement, une fois que le croisiériste part du marché, de la rotonde, donc il doit rester à peu près 45 minutes. Après, il se dirige, bien entendu, sur les plus beaux sites que nous avons en Guadeloupe, qui est la Pointe des Châteaux. Donc ils font une halte là-bas, ils visitent certains musées, certains artisans qui sont aussi sur la pointe et bien entendu la pointe en elle-même. J'habite en Angleterre, sur la côte dans le nord-est, près de Newcastle-upon-Tyne, les Magpies. Et j'ai visité tous les Caraïbes sur le bateau. Et je cherche le sens de l'île de Guadeloupe. À ce moment, je mange une petite mousse, c'est très bien. Et le jus de goave, c'est bien aussi. Et les gens en Guadeloupe. Hier, le CFA du Rézé invitait les fleuristes à suivre une formation sur les techniques artistiques et commerciales. De nouvelles fleurs et de nouvelles tendances émergent. Le moment de pousser sa créativité et de mettre à jour son logiciel de composition florale. Le reportage de Maxime Morel. C'est une formation fleuriste. Là, on est sur le 6e jour de stage. Il y a 10 jours de stage de formation prévus sur les compositions contemporaines avec les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux, des nouvelles fleurs aussi de temps en temps, sur le travail des couleurs et des matières. Pour moi, c'est important d'être formé et sans cesse de se former pour qu'on puisse évoluer avec la société dans laquelle on est actuellement. Ces formations, ça va bien sûr aux fleuristes, aux professionnels, aux artisans installés, à leurs salariés dans les entreprises, parce que c'est important que les professionnels se renouvellent, comme de temps en temps, remettent à jour un petit peu leur logiciel de fleuriste pour toujours essayer de se renouveler et de proposer des choses toujours intéressantes au niveau du végétal. La conservation, je sais, il y a aussi le transport, parce que beaucoup de fleurs viennent de métropole ou du continent. Et donc après, il y a un choix dans les mises à l'eau, de choisir vraiment des fleurs fraîches, d'avoir de bons fournisseurs et de savoir faire une bonne mise à l'eau et ensuite de conserver ou en chambre froide pour les professionnels dans un premier temps, dans un lieu climatisé dans les boutiques. Et c'est vrai qu'après au niveau du transport aussi, je pense que dans des habitations maintenant sont beaucoup climatisées, ça permet d'avoir une meilleure durabilité sur les bouquets. Oui, c'est un métier qui évolue constamment parce qu'il va suivre les tendances, les modes. Il y a de temps en temps des nouvelles fleurs qui arrivent sur le marché qui nous permettent de changer notre créativité, d'améliorer notre technique. Et c'est vrai que la technique et la créativité sont deux éléments très importants dans notre profession. Et c'est un métier extraordinaire qui a un rapport avec le beau, mais aussi avec tout ce qui est la nature.